Je n'aurais jamais cru qu'un dîner d'anniversaire puisse mettre fin à un mariage, et pourtant, nous y voilà. Mon beau-père fêtait ses 65 ans et toute la famille s'était réunie dans ce steakhouse du centre-ville. Rien de très chic, juste un de ces endroits avec des panneaux en bois sombre et des photos de bétail sur les murs. 20 personnes entassées autour d'une longue table, se passant des corbeilles de pain et parlant les uns par-dessus les autres. J'étais assis là, essayant de profiter de mon repas, quand mon beau-frère a évoqué sa nouvelle promotion. Tout le monde l'a félicité, lui a posé des questions sur son augmentation de salaire, les choses habituelles. Puis quelqu'un s'est tourné vers moi. « Et toi? Toujours au même poste ?» Avant que je puisse répondre, ma femme est intervenue. « Oh, il est parfaitement content là où il est. N'est-ce pas ?» Il y avait quelque chose dans son ton. Tranchant, comme si elle voulait marquer un point. J'ai gardé une voix neutre. Le travail est bien. Ça paie les factures. Sa sœur, Judith, n'a pas voulu lâcher l'affaire. Tu n'avais pas eu une opportunité il y a quelque temps? Je me souviens que tu en avais parlé. Ma femme a ri. Elle a vraiment ri. Il l'a refusé. Il a dit que ce n'était pas le bon moment. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Ce n'était pas toute l'histoire, et elle le savait. Cela aurait nécessité de déménager, ai-je dit calmement. Nous en avions discuté ensemble. Discuter, a-t-elle répété avec mépris. Elle a posé sa fourchette et j'ai su où cela nous menait. Tu veux dire que je t'ai dit que je ne déménagerais pas et que tu as accepté parce que tu savais que cette relation ne survivrait pas à la distance. Le silence s'est fait à table. Les gens regardaient leurs assiettes, soudainement très intéressés par leur steak. Ce n'est pas juste. J'ai dit que je nous avais choisis. J'ai choisi ce mariage. Tu as choisi la facilité, sa voix devenait plus forte. Tu avais peur. Peur du changement. Peur du défi. Peur de faire tes preuves. Mon beau-père a tenté d'intervenir. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Elle l'a ignoré. Tu sais quel est ton problème? Tu te complais dans la médiocrité. Tu as eu une chance de vraiment faire quelque chose de ta carrière et tu t'es dégonflé. Je sentais tous les regards sur moi. Mon visage était brûlant. J'ai pris cette décision pour toi. Pour nous. Non. Elle m'a pointé du doigt. Tu l'as prise parce que tu es terrifié à l'idée d'être seul. Tu savais que si tu partais, je n'allais pas t'attendre. Et ça, tu ne pouvais pas le supporter. La table était maintenant complètement silencieuse. Même le serveur s'était éloigné. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Qu'y avait-il à dire? Elle venait de dire à tout le monde à cette table que j'étais faible, que j'avais peur, que je ne pouvais pas survivre sans elle. Elle s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. Si tu veux partir, vas-y et sors par cette porte. Tu reviendras en rampant d'ici quelques semaines, peut-être quelques jours. Ma belle-mère a eu un hoquet de surprise. Ça suffit. Je suis sérieuse. Les yeux de ma femme étaient froids. Il a plus besoin de moi que je n'ai besoin de lui. Nous le savons tous. Il le sait. Je me suis levé. Ma chaise a raclé le sol, un bruit assourdissant dans le silence. Où vas-tu? A-t-elle demandé, d'un ton presque ennuyé. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai jeté assez d'argent pour couvrir mon repas, et j'ai regardé mon beau-père. Bon anniversaire. Puis je suis sorti. J'ai entendu sa voix derrière moi. Tu vois, il s'enfuit comme toujours. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement continué à marcher à travers le restaurant, dépassant les autres clients, qui avaient certainement tout entendu, jusqu'au parking. Mes mains tremblaient quand je suis arrivé à mon camion. Pas de colère, mais de lucidité. Elle pensait que j'avais besoin d'elle. Elle pensait que j'étais trop faible, trop effrayé, trop confortable pour survivre seul. J'ai démarré le moteur et j'ai roulé vers la maison. Notre maison, pour l'instant. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'arrive. SMS après SMS. Je n'ai pas regardé. En franchissant la porte, je suis allé directement dans la chambre et j'ai sorti mon vieux sac de sport du placard. J'ai commencé à y mettre des vêtements, des articles de toilette, des documents importants. Je ne prenais pas tout, juste assez.
Le téléphone continuait de vibrer. Des appels maintenant, pas seulement des SMS. Je l'ai laissé sonner. 40 minutes plus tard, je m'enregistrais dans un motel près de l'autoroute. Rien de spécial, mais c'était propre et bon marché. 70$ la nuit. Je pouvais gérer ça en attendant de voir la suite. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai enfin regardé mon téléphone. 17 appels manqués. Des dizaines de messages. Les premiers étaient furieux. Tu te comportes comme un enfant. Reviens ici tout de suite. Tu te ridiculises. Puis confus. Où es-tu? Réponds à ton téléphone. Les gens s'inquiètent. Puis presque inquiets. Ce n'est plus drôle. Nous devons parler. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de ça, j'ai fait défiler mes emails jusqu'à trouver celui que je cherchais, datant de 8 mois. L'objet était « Opportunité passionnante ». Toujours intéressé. Je l'avais gardé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi savait que ce jour viendrait. Je l'ai relu. Poste de direction, autre état, augmentation de salaire de 40%, meilleurs avantages, possibilité d'avancement. Je l'avais refusé parce qu'elle ne voulait pas déménager. Parce qu'elle avait son travail, ses amis, sa famille ici. Parce que je pensais que le mariage signifiait compromis, signifiait sacrifice. Elle venait de dire à une salle pleine de gens que j'étais trop effrayé pour y arriver seul. Il était temps de lui prouver le contraire. J'ai ouvert l'email et j'ai cliqué sur répondre. J'ai tapé l'email à 23h, assis sur ce lit de motel avec mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Monsieur Baxter, j'espère que ce message vous trouvera bien. Je sais que plusieurs mois se sont écoulés depuis notre dernière conversation au sujet du poste dans votre entreprise. Si l'opportunité est toujours disponible, je souhaiterais exprimer mon vif intérêt à aller de l'avant. Ma situation a changé et je suis désormais en mesure de déménager. Veuillez me faire savoir si nous pouvons en discuter davantage. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir douter de ma décision. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre appel d'elle. Je l'ai refusé. Puis un SMS est arrivé. Tu agis comme un fou. Rentre à la maison pour qu'on puisse parler comme des adultes. J'ai complètement éteint le téléphone et j'ai essayé de dormir. Ça n'a pas marché. J'ai passé la majeure partie de la nuit à fixer le plafond, écoutant les camions gronder sur l'autoroute. Le matin est arrivé trop tôt. J'ai rallumé mon téléphone et j'ai trouvé 23 nouveaux messages. Sa famille s'y était mise maintenant. Sa sœur, que se passe-t-il? Elle est vraiment bouleversée. Sa mère, vous devez arranger ça tous les deux. Même son frère, mec, revient. Tu ne fais qu'empirer les choses. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a remis en question ce qu'elle m'avait dit. Je les ai tous supprimés sans répondre. Ce que je n'ai pas supprimé, c'est la notification de mail arrivée à 6h du matin. Monsieur Baxter avait répondu. Heureux d'avoir de vos nouvelles. Le poste a été pourvu, mais nous avons une opportunité encore meilleure qui vient de s'ouvrir. Êtes-vous disponible pour un appel ce matin? Je l'ai appelé à 8h précises. Pour être honnête, a dit Baxter après 20 minutes de conversation, nous avons été déçus lorsque vous nous avez refusé. Vous étiez notre premier choix. Mais ce nouveau rôle est en fait un échelon au-dessus de ce que nous avions initialement offert. Poste de chef d'équipe, plus de responsabilités, mais aussi plus d'argent. Une augmentation de 52% par rapport à votre salaire actuel. J'ai fait le calcul dans ma tête. C'était significatif. Une somme qui change la vie. Quand auriez-vous besoin que je commence? 2 semaines. 3 si vous en avez besoin. Nous comprenons que vous aurez besoin de temps pour déménager. 2 semaines, ça me va. Excellent. Je demanderai au RH de vous envoyer les documents aujourd'hui. Bienvenue à bord. Après avoir raccroché, je suis resté assis 1 minute, laissant l'information s'imprégner. Je venais d'accepter un travail dans un autre état. Juste comme ça. Mon téléphone a sonné. C'était encore elle. Cette fois, j'ai répondu. Où es-tu? Elle avait l'air agacée, pas inquiète. Ça n'a pas d'importance. Tu dois rentrer à la maison. On doit parler d'hier soir.
Il n'y a rien à dire. Tu as été très clair. J'étais en colère. Tu m'as mise dans l'embarras en partant comme ça. J'ai failli rire. Moi, je t'ai mise dans l'embarras? Toute ma famille était là. Tu as fait une scène. Tu as dit à tout le monde que j'étais faible et pathétique. Que je reviendrais en rampant vers toi. Silence. Puis, je n'ai pas dit pathétique. C'est tout comme. J'ai gardé une voix stable. Je ne reviens pas. Arrête de faire ton cinéma. Tu loges dans un motel. Quoi? Pour me donner une leçon? J'ai accepté un travail. Je déménage dans 2 semaines. Un autre silence. Plus long cette fois. De quoi tu parles? Le travail que j'ai refusé. Ils avaient un autre poste. Meilleur poste, meilleur salaire. Je commence dans 14 jours. Tu mens. Crois ce que tu veux. Tu ne peux pas simplement partir. Nous avons un bail, des factures, des engagements. Je paierai ma moitié du loyer de ce mois-ci. Après ça, tu te débrouilles toute seule. Sa voix a changé. Est devenue plus dure. Tu fais vraiment ça pour une seule dispute? Ce n'était pas une dispute. Tu m'as humilié devant toute ta famille parce que tu voulais prouver quelque chose. Mission accomplie. Alors c'est tout. Tu vas juste t'enfuir. Je vais de l'avant. Il y a une différence. Tu ne tiendras pas 2 mois là-bas tout seul. On verra bien. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Les 2 jours suivants ont été consacrés à la logistique. Je suis allé à notre banque, j'ai retiré la moitié de nos économies. Ce n'était pas beaucoup, peut-être $3000, mais c'était à moi. J'ai transféré mes informations de virement automatique vers un nouveau compte dans une autre banque. Je suis allé à la maison quand je savais qu'elle serait au travail. J'ai emballé plus de vêtements, mon ordinateur portable, quelques livres, et j'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine. Elle m'a envoyé un SMS à un moment donné. Nous devons parler en personne. Je ne fais pas ça par téléphone. Je l'ai ignoré. Le 3e jour, elle s'est présentée au motel. Je revenais avec un café quand j'ai vu sa voiture sur le parking. Elle attendait près de la porte de ma chambre, les bras croisés. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé. J'ai vérifié tous les motels bon marché dans un rayon de 15 km. Ce n'était pas si difficile. J'ai déverrouillé la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Que veux-tu? Comprendre ce qui se passe. Tu es en train de jeter 5 ans de notre vie pour une mauvaise soirée. Une mauvaise soirée. J'ai secoué la tête. C'était juste le moment où tu as enfin dit à voix haute ce que tu pensais depuis des mois, peut-être des années. Ce n'est pas vrai. Tu m'as dit que j'étais médiocre, que j'avais peur, que j'avais plus besoin de toi que tu n'avais besoin de moi. J'étais en colère. Les gens en colère disent la vérité. Je l'ai regardé. Tu pensais chaque mot. Elle a essayé une approche différente. Une voix plus douce. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Rentre à la maison. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Je pars dans 11 jours. Tu es sérieux à propos de ce travail? Complètement. Et nous? Il n'y a plus de nous. Plus maintenant. Ses yeux se sont durcis de nouveau. Tu fais une énorme erreur. Ce travail ne marchera pas. Tu seras malheureux et seul. Et je ne serai pas là quand tu réaliseras que tu as besoin de moi. Je compte bien là-dessus. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte. Elle est restée là 1 minute. Puis j'ai entendu ses pas s'éloigner. Sa voiture a démarré, et parti. Ce soir-là, j'ai reçu un email du service RH de l'entreprise. Contrat, information sur les avantages, aide à la réinstallation. C'était réel. Ça se produisait. J'ai tout signé et renvoyé. Plus que 10 jours. Mon téléphone continuait de vibrer avec des messages de sa famille. Je n'ai répondu à aucun. J'ai changé de numéro le 7e jour. J'ai donné le nouveau uniquement à mon patron à mon travail actuel et à la personne des RH de la nouvelle entreprise. Silence complet après ça. Ça faisait du bien.
Lors de mon dernier jour à mon ancien travail, mon superviseur semblait confus. Tu as démissionné assez soudainement. Tout va bien? Mieux que bien. Une nouvelle opportunité s'est présentée. Tant mieux pour toi. Tu as toujours été un élément solide ici. Ils ont de la chance de t'avoir. Cette simple phrase signifiait plus qu'elle ne le pensait. J'ai chargé mon camion un samedi matin. Tout ce que je possédais tenait dans la benne et sur la banquette arrière. Je n'avais pas grand-chose. Je suis passé devant notre maison une dernière fois. Sa voiture était dans l'allée. Je ne me suis pas arrêté. 500 kilomètres vers ma nouvelle vie. J'y suis arrivé en 5 heures. La nouvelle ville était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Pas minuscule, mais gérable. Le genre d'endroit où le trafic circulait vraiment et où se garer n'était pas un cauchemar. J'ai trouvé le bâtiment de l'entreprise le dimanche, juste pour être sûr de savoir où j'allais. Verre et acier moderne, 5 étages avec le logo de l'entreprise sur la façade. Parks Industries. Il fabriquait de l'équipement industriel, quelque chose que je connaissais de mon travail précédent. Mon premier jour a commencé à 8 heures du matin le lundi. Baxter m'a accueilli lui-même dans le hall. Ravi de vous avoir enfin ici, a-t-il dit en me serrant la main. Laissez-moi vous faire visiter. Le bureau était propre, organisé et animé. Les gens semblaient vraiment apprécier d'être là. Baxter m'a présenté à mon équipe. 6 personnes, toutes assez amicales. Un gars, Lucas, m'a proposé de m'aider à m'installer. Tu as déjà trouvé un logement, a-t-il demandé pendant le déjeuner. Je suis encore à l'hôtel, je regarde les appartements cette semaine. Les appartements ici sont chers. J'ai une chambre de libre si ça t'intéresse. 300 par mois plus le partage des charges. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est pas cher. J'y ai réfléchi. Partager un logement n'était pas idéal, mais c'était logique financièrement le temps de m'établir. Ça pourrait le faire. Passe après le travail, jette un œil. La maison de Lucas était une petite maison dans un quartier plus ancien. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine qui avait connu des jours meilleurs, mais c'était propre, calme, et la chambre qu'il proposait avait de la place pour un lit et un bureau. Je travaille parfois en horaire décalé, a-t-il dit. Donc je ne suis pas toujours là. Tant que tu n'organises pas de fête ou que tu ne laisses pas de désordre, ça ira. Marché conclu. J'ai emménagé ce week-end-là. J'ai acheté un cadre de lit et un matelas d'occasion dans une friperie. J'ai installé mon ordinateur portable sur un vieux bureau que Lucas avait dans le garage. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Personne pour me dire que j'étais médiocre. Personne pour compter mes échecs. Le travail était bien, mieux que bien. Le poste était stimulant mais pas écrasant. Ma superviseure, une femme nommée Kelly, était directe et juste. Quand je faisais quelque chose de bien, elle le disait. Quand je faisais une erreur, elle expliquait comment la corriger sans me faire sentir stupide. Tu apprends plus vite que la plupart des gens, m'a-t-elle dit après ma 2e semaine. Baxter avait raison à ton sujet. 3 semaines plus tard, j'ai reçu ma première paie. En voyant ce chiffre, j'ai dû vérifier 2 fois. Après les impôts et l'assurance, il me restait plus que ce que je gagnais en un mois à mon ancien travail. J'ai payé le loyer à Lucas, fait des courses, et il me restait encore de l'argent. De vraies économies. C'était étrange. Mon ancien téléphone était quelque part dans un tiroir. Je l'avais laissé éteint depuis que j'avais mon nouveau numéro. Je n'en avais pas besoin. Je ne voulais pas être tenté de le vérifier. Mais la curiosité a eu raison de moi. Un soir, je l'ai allumé. 87 appels manqués, plus de 200 SMS. La première fournée venait d'elle. En colère, puis confuse, puis presque désespérée. Tu ne peux pas simplement disparaître. On doit parler. C'est puéril. Je m'inquiète pour toi. Ta famille demande de tes nouvelles. Puis sa famille s'en est mêlée. Sa mère, quoi qu'il se soit passé, vous pouvez arranger ça. Son père, soit un homme et affronte la situation. Sa sœur, Judith, elle est au plus mal. Tu dois revenir. Je les ai tous parcourus. Pas une seule personne n'a demandé ce qu'elle m'avait dit. Pas une seule personne n'a reconnu que peut-être, juste peut-être, j'avais une raison de partir.
Le message le plus récent datait de 5 jours. D'elle. J'ai parlé à un avocat. Si tu veux divorcer, d'accord, mais nous devons gérer ça correctement. J'ai éteint le téléphone et je l'ai rangé. Au travail, les choses continuaient de s'améliorer. Kelly m'a confié la direction d'un petit projet. Rien de majeur, mais c'était à moi de le gérer. L'équipe respectait mes décisions, posait de bonnes questions, et livrait un travail de qualité. Tu sais bien gérer les gens, a dit Kelly après que nous ayons terminé en avance sur le calendrier. C'est rare. 1 mois et demi plus tard, j'ai rencontré des gens en dehors du travail. Lucas m'a invité dans un bar où il jouait au billard avec des amis. Rien d'extraordinaire, juste un bar local avec de la bière bon marché et des tables en feutre usé. Une des amies de Lucas, une femme nommée Alexa, travaillait dans la comptabilité d'une autre entreprise. Elle était drôle, sarcastique, et ne se laissait marcher sur les pieds par personne. Alors, c'est toi le mystérieux colocataire, a-t-elle dit. Lucas a dit que tu venais de débarquer de nulle part. J'avais besoin de changement. Tu fuis quelque chose ou tu cours vers quelque chose? Les deux, je suppose. Elle a souri. C'est juste. Nous avons parlé un moment. Rien de sérieux, juste une conversation. C'était normal, naturel. Personne ne tenait les comptes ou n'attendait que je fasse une erreur. Quand je suis rentré ce soir-là, Lucas regardait la télé. Alexa te plaît bien. On vient de se rencontrer. Fais-moi confiance, je la connais depuis des années. Elle ne parle pas aussi longtemps aux gens, sauf si elle est intéressée. Je ne savais pas quoi faire de cette information, alors je l'ai mise de côté et je suis allé me coucher. Le travail devenait de mieux en mieux. Je gérais des projets plus importants, prenais des décisions qui comptaient. Baxter m'a appelé dans son bureau après 3 mois. Je voulais faire le point, a-t-il dit. Voir comment vous vous adaptez. Ça se passe très bien. Honnêtement, mieux que ce que j'espérais. Bien, parce que nous agrandissons l'équipe et je veux que vous fassiez passer les entretiens avec moi. Kelly vous a spécifiquement recommandé. Cela signifiait quelque chose. Avoir la confiance pour aider à construire l'équipe. Je serais ravi. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le nouveau. Un SMS d'un numéro inconnu. J'ai eu ton nouveau numéro par ton ancien patron. On doit parler de la maison et du partage des biens. Appelle-moi. Je savais qui c'était. J'ai supprimé le message. Tout va bien, a demandé Baxter. Oui, juste une vieille affaire à régler. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je n'avais pas besoin de temps. J'avais besoin d'un avocat. J'en ai trouvé un grâce à la recommandation d'un collègue. Un petit cabinet, un type direct nommé Monsieur Evans. Je lui ai expliqué la situation dans son bureau le lendemain. Un cas assez simple, a-t-il dit. Pas d'enfant, pas de bien majeur. Vous étiez locataire, pas propriétaire. Véhicule à des noms séparés? Oui. Alors il s'agit juste de partager les économies que vous aviez et de s'assurer que les dettes sont gérées équitablement. Je peux déposer les papiers cette semaine si vous voulez aller de l'avant. Faites-le. Il a hoché la tête. J'aurai besoin de ses coordonnées. Je lui ai donné l'ancien numéro. Qu'il se débrouille avec elle. Ce soir-là, Lucas m'a demandé si je voulais dîner avec lui et quelques amis. Alexa serait là. Bien sûr, ai-je dit. Nous sommes allés dans un dîner. Rien de chic, juste des hamburgers et des frites. Alexa s'est assise en face de moi et nous avons fini par parler la majeure partie de la soirée pendant que Lucas et les autres se disputaient à propos de sport. Tu as l'air différent de la première fois qu'on s'est vu, a-t-elle dit. Différent comment? Plus détendu. Moins comme si tu attendais que quelque chose de mal arrive. Peut-être qu'elle avait raison. Je ne l'avais pas réalisé, mais j'avais arrêté de regarder par-dessus mon épaule. Arrêté d'attendre que le ciel me tombe sur la tête. Cet endroit m'a fait du bien. Tant mieux, a-t-elle dit. Tu devrais rester dans le coin. Quand je suis rentré, j'ai vérifié mes emails. Un d'Evans. Demande de divorce déposée. Elle a été signifiée. Attendez-vous à une réponse dans les 30 jours. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher.
Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller une seule fois. Evans m'a appelé 2 semaines après avoir déposé les papiers. Elle conteste, a-t-il dit. Elle prétend que vous avez abandonné le mariage et veut une compensation pour détresse émotionnelle. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Détresse émotionnelle. C'est une tactique standard. Elle laissera tomber dès qu'elle réalisera que ça ne marchera pas. Son avocat essaie probablement juste de vous faire peur pour que vous offriez plus. Que lui dois-je réellement? La moitié de ce que vous aviez en économie quand vous êtes parti. Vous avez déjà retiré votre moitié, donc techniquement rien. Elle pourrait essayer de réclamer une partie de vos nouveaux revenus, mais c'est peu probable puisque vous les avez gagnés après la séparation. Donc, c'est juste du bruit. À peu près. Je répondrai de manière appropriée. Ne vous inquiétez pas. Mais elle n'en avait pas fini. 3 jours plus tard, mon ancien numéro a recommencé à recevoir des messages. J'avais laissé le téléphone allumé cette fois, curieux de voir ce qui se passerait. Son père, tu dois gérer ça comme un homme. Elle a des difficultés financières parce que tu es parti sans prévenir. Sa sœur, elle a dû prendre une colocataire pour payer le loyer. Tu vas vraiment la laisser avec toutes les factures? Son frère, mec, quoi qu'il se soit passé, tu vaux mieux que ça. Aide-la. Aucun d'eux n'a mentionné ce qu'elle avait dit à ce dîner. Aucun n'a reconnu qu'elle m'avait peut-être poussé à ce point. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis elle a commencé à envoyer des SMS sur mon nouveau numéro, d'une manière ou d'une autre. Elle a dû l'obtenir de quelqu'un à mon ancien travail. Tu ne peux pas juste effacer 5 ans. Nous avons construit une vie ensemble. Je ne te demande pas de revenir. Juste de m'aider avec la transition. C'est la chose décente à faire. Tu es cruel. Ce n'est pas toi. J'ai montré les messages à Lucas un soir. Il les a lus et a secoué la tête. Chantage affectif classique. Elle panique parce que son plan n'a pas fonctionné. Quel plan? Elle pensait que tu t'effondrerais sans elle. Que tu reviendrais en rampant. Maintenant, elle réalise qu'elle a plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle, et elle est aux abois. C'était logique. La chronologie collait. Evans a rappelé. Elle est prête à un accord. Elle veut que vous payiez 3 mois de son loyer pour l'aider à s'adapter. Non. Je me doutais que vous diriez ça. Je vais contre-proposer une séparation nette. Pas d'échange d'argent. Chacun repart de son côté. Ça ne lui plaira pas, mais elle finira par l'accepter. Le travail s'intensifiait. Nous avons décroché un contrat majeur, et mon équipe a été chargée de gérer une partie de la mise en œuvre. De longues heures, mais un travail satisfaisant. Kelly était satisfaite de ma performance. Vous vous débrouillez bien, a-t-elle dit lors d'une évaluation. Continuez comme ça, et il pourrait y avoir une discussion sur une promotion dans 6 mois. Je ne comptais pas dessus, mais ça faisait du bien à entendre. Alexa et moi passions plus de temps ensemble. Rien d'officiel, juste prendre un café ou déjeuner quand nos emplois du temps coïncidaient. Elle savait que j'étais en instance de divorce, mais ne m'a pas pressé pour les détails. Tu en parleras quand tu seras prêt, a-t-elle dit. Ou pas. Dans les 2 cas, ça me va. Un samedi, elle m'a invité à un festival local. Food truck, musique live, artisan. Le genre de choses que j'aurais évité avant parce que ce n'était pas notre truc. J'y suis allé, j'ai passé un bon moment, j'ai acheté un chapeau ridicule à un vendeur parce qu'Alexa m'a mis au défi de le porter. J'ai mangé trop de friture et je ne me suis pas senti coupable. Sur le chemin du retour, elle a demandé, alors, comment est ton ex? Pourquoi veux-tu savoir? Curieuse de savoir de quel genre de personne tu fuis. Je ne la fuis pas. Je cours vers quelque chose de mieux. Belle réponse. Elle a souri. Mais sérieusement. J'y ai réfléchi. Elle avait besoin que je sois moins que ce que je suis, plus petit. Elle voulait quelqu'un qu'elle pouvait contrôler. Et j'ai passé 5 ans à la laisser faire. Et maintenant? Maintenant, j'ai fini d'être petit. Elle a hoché la tête. Bien. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu sur mon téléphone professionnel. Quelqu'un avait eu celui-là aussi. C'est Judith.
Je sais que tu ne répondras probablement pas, mais je dois te dire quelque chose. Elle ne va pas bien. Elle a perdu son travail la semaine dernière. Son patron a dit qu'elle était distraite et faisait des erreurs. Elle mange à peine. Je m'inquiète pour elle. J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi se sentait mal. 5 ans ensemble. On n'arrête pas de se soucier de quelqu'un du jour au lendemain. Mais une autre partie, celle qui se souvenait d'être assise à cette table de dîner pendant qu'elle disait à tout le monde que j'étais faible et pathétique, ne ressentait rien. J'ai supprimé le message. Evans a appelé le lendemain matin. Bonne nouvelle. Elle a accepté les termes. Séparation nette. Pas d'échange d'argent. Il me faut juste votre signature sur les documents finaux. C'était rapide. Son avocat lui a probablement dit qu'elle n'avait aucune chance. C'était intelligent de sa part de régler maintenant. Je l'ai rencontré à son bureau cet après-midi-là. J'ai signé là où il m'a indiqué. Cette page de jargon juridique qui se résumait à « Nous avons terminé. Nous ne nous devons rien. Au revoir. » C'est tout, ai-je demandé. C'est tout. Le juge finalisera ça dans environ 30 jours, mais vous êtes essentiellement divorcés. Félicitations. Drôle de chose pour laquelle féliciter quelqu'un, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Je suis retourné à la maison que je partageais avec Lucas. Il était dans le salon avec Alexa et quelques autres amis à regarder un match. Comment ça s'est passé, a demandé Lucas. J'ai signé les papiers. C'est fini. Ça mérite une célébration, a dit Alexa. On commande des pizzas. Tu paies, puisque tu es fraîchement célibataire. J'ai ri. Marché conclu. Cette soirée était normale. Facile. Juste des gens qui appréciaient la compagnie des autres sans drame, sans compter les points, sans que quelqu'un n'attende que je fasse une erreur. Mon téléphone a vibré. L'ancien, toujours posé sur ma commode. Je l'ai ignoré. Quoi qu'elle ait à dire maintenant, ça n'avait plus d'importance. Ce chapitre était clos. J'avais un nouveau travail, de nouveaux amis, et une nouvelle vie qui ne m'obligeait pas à me réduire pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de qui je devais être. Il y a 3 mois, elle m'avait dit que je reviendrais en rampant en quelques semaines. Elle s'était trompée sur toute la ligne. J'étais en réunion quand la réception a appelé mon poste. Il y a quelqu'un ici pour vous voir, a dit la réceptionniste. Elle dit quelle est votre femme. Mon estomac s'est noué. Mon ex-femme. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Elle insiste beaucoup. Elle dit que c'est important. J'ai fermé les yeux. J'arrive tout de suite. Kelly m'a regardé. Tout va bien? Problème personnel. Je vais régler ça rapidement. Je suis allé dans le hall. Elle se tenait près du bureau d'accueil, l'air déplacé en jean et avec une veste froissée. Elle avait perdu du poids. Des cernes sous les yeux. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai gardé une voix basse. Tu ne répondais pas à mes appels. Je devais te voir. Nous n'avons rien à nous dire. Le divorce est finalisé. Je sais. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, remarquant que des gens regardaient. On peut parler quelque part en privé. Non. Ce que tu as à dire, dis-le ici ou pars. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai conduit 6 heures pour te voir. Le moins que tu puisses faire, c'est de me donner 10 minutes. Je ne t'ai pas demandé de venir ici. Je ne t'ai rien demandé. Tu dois partir. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. J'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. J'avais tort sur tout ce que j'ai dit à ce dîner. J'étais en colère et stupide et je t'ai blessé. Je suis désolé. Quelques collègues avaient arrêté ce qu'ils faisaient, faisant semblant de ne pas écouter, mais clairement intéressés. Excuse notée. Maintenant, pars. Ne fais pas ça. Ne jette pas tout ce que nous avions à cause d'une mauvaise soirée. Une mauvaise soirée. J'ai secoué la tête. Cette soirée, c'était juste toi qui disais enfin ce que tu pensais depuis tout ce temps. Tu pensais chaque mot. Non. J'essayais de te blesser parce que j'étais frustré par moi-même, par nous, partout. Mais je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Et tu sais quoi?
Tu avais raison. Je me complaisais dans mon confort. J'avais peur. Mais plus maintenant. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Je vois ce que tu fais ici, a-t-elle dit, plus fort maintenant. Nouveau travail, nouvelle vie, en prétendant que tu vas mieux. Mais ce n'est pas le cas. Tu fuis les problèmes au lieu de les résoudre. J'ai résolu le problème. Je t'ai quitté. Son visage est devenu rouge. Quelques personnes ne faisaient même plus semblant de ne pas regarder. Tu vas vraiment m'humilier comme ça devant tous ces gens? Je ne fais rien. Tu es venu sur mon lieu de travail sans y être invité. Tu fais une scène. Je te demande de partir. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé. Je suis retourné au bureau d'accueil. Pouvez-vous appeler la sécurité, s'il vous plaît? La réceptionniste a décroché le téléphone. Les yeux de mon ex se sont écarquillés. Tu appelles la sécurité contre moi. On t'a demandé de partir. Tu as refusé. C'est une violation de propriété. C'est de la folie. Je suis ta femme. Ex-femme. Et tu dois partir. Deux gardes de sécurité sont apparus d'un couloir latéral. L'un d'eux, un homme plus âgé nommé Jérémy, s'est approché avec précaution. Madame, je vais devoir vous demander de venir avec moi. C'est ridicule, a-t-elle dit, mais sa voix tremblait. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, madame, je le peux. S'il vous plaît, ne rendez pas les choses difficiles. Elle m'a regardé une dernière fois. Tu as changé. Ce n'est pas toi. Tu as raison. Je ne suis plus la personne qui te laissait lui marcher dessus. Ce type est parti. Jérémy l'a escorté vers la sortie. Elle n'a pas résisté, mais je l'ai entendu dire quelque chose sur le fait que je faisais une énorme erreur. Quand ils sont partis, je me suis retourné. La moitié du hall me fixait. Kelly se tenait près du couloir. Elle s'est approchée. Tu veux prendre le reste de ta journée, a-t-elle demandé à voix basse. Non, ça va. J'ai juste besoin de 5 minutes. Prends en 10. La salle de conférence 2 est vide. Je me suis assis dans la salle de conférence, les mains tremblant légèrement à cause de l'adrénaline. Pas de peur ou de colère, mais de la prise de conscience que je venais de faire quelque chose que l'ancien moi n'aurait jamais fait. L'ancien moi serait sorti avec elle. Aurait écouté ses excuses et ses explications. Se serait senti coupable de l'avoir fait conduire tout ce chemin. Le nouveau moi reconnaissait la manipulation quand il la voyait. 10 minutes plus tard, je suis retourné à mon bureau. Lucas, qui travaillait dans un autre service mais avait apparemment entendu ce qui s'était passé, m'a envoyé un message. Ça va? Ouais. C'est réglé. On boit un verre après le travail? Carrément. Le reste de la journée a été étonnamment normal. Quelques personnes m'ont demandé si tout allait bien. Je leur ai dit que oui et je suis passé à autre chose. Ce soir-là, Lucas et moi nous sommes retrouvés au bar avec quelques autres, dont Alexa. Alors, a dit Alexa après que je leur ai raconté ce qui s'était passé, elle a conduit 6 heures pour te supplier de revenir, en gros. À peu près. Et tu as fait en sorte que la sécurité la mette dehors. Je lui ai demandé de partir d'abord. Elle a refusé. Alexa a levé son verre. Je paie ta prochaine tournée. Il fallait du courage. Ça n'en avait pas l'air. C'était juste nécessaire. Lucas s'est adossé à sa chaise. Elle va dire à tout le monde que tu es le méchant maintenant. Tu le sais, n'est-ce pas? Qu'elle le dise. Quiconque connaît toute l'histoire sait la vérité. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'était cruel. Elle est dévastée. J'espère que tu es heureux. Ça devait être sa sœur ou sa mère. Je l'ai montré au groupe. Bloque-le, a dit Alexa. Ils vont continuer à essayer de te culpabiliser. Elle avait raison. J'ai bloqué le numéro. Un autre SMS est arrivé, d'un numéro différent. Tu l'as mise dans l'embarras devant tes collègues. Elle est humiliée. J'ai bloqué celui-là aussi. Puis mon email professionnel a sonné. Un message d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet, tu le regretteras. Je l'ai ouvert.
Juste une phrase. Quand ce travail ne marchera pas et que tu n'auras personne, ne viens pas me chercher. Je l'ai transféré à Evans avec une note. Est-ce quelque chose dont je devrais m'inquiéter? Il a répondu en moins d'1 heure. Possiblement du harcèlement. Gardez tous les messages. Si ça continue, nous pouvons demander une ordonnance restrictive. Je l'ai sauvegardé et je suis passé à autre chose. Alexa m'a raccompagné à mon camion après que nous ayons quitté le bar. Question sérieuse. Es-tu vraiment passé à autre chose? Honnêtement, je pense que je suis passé à autre chose depuis un moment. Je ne l'ai juste pas réalisé jusqu'à ce qu'elle me donne la permission de partir. Elle ne t'a pas donné la permission. Elle t'a mis au défi. C'est la même chose. Alexa a souri. Non, ce n'est pas le cas. La permission implique que tu avais besoin de son approbation. Un défi signifie qu'elle ne pensait pas que tu en avais le cran. Grosse différence. Quoi qu'il en soit, j'ai terminé. Bien, parce que j'aime beaucoup mieux cette version de toi que ce que tu étais avant. Ça m'a surpris. Tu ne me connaissais pas avant. J'en sais assez. Le type que Lucas a décrit quand tu as emménagé ici. Silencieux, incertain, s'excusant toujours de prendre de la place. Ce n'est pas celui que je vois maintenant. Les gens changent. Non, les gens deviennent ce qu'ils étaient censés être une fois qu'ils arrêtent de laisser les autres les retenir. Elle m'a serré le bras et s'est dirigée vers sa propre voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison en pensant à ce qu'elle avait dit. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je n'avais pas changé. Peut-être que j'avais juste enfin arrêté de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Quand je suis rentré, j'ai sorti l'ancien téléphone une dernière fois. 23 nouveaux messages de divers numéros. Tous sur le même thème. J'étais sans cœur, cruel, égoïste. Je l'ai éteint et je l'ai jeté dans un tiroir. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je connaissais la vérité. 6 mois après mon départ, Evans m'a envoyé le jugement de divorce final. Tampon officiel, signature du juge, tout y était. Nous étions légalement séparés. Je l'ai classé et je suis allé travailler. Kelly m'a appelé dans son bureau cet après-midi-là. Nous devons parler de votre performance. Mon estomac s'est serré. Y a-t-il un problème? Le contraire. Vous avez dépassé les attentes sur chaque projet. Votre équipe vous respecte. Les clients vous demandent spécifiquement. Baxter et moi avons discuté de votre avenir ici. Elle a fait glisser un papier sur le bureau. C'est une offre de promotion. Chef d'équipe senior. Augmentation de salaire de 18%, meilleurs avantages, et vous géreriez 2 équipes au lieu d'une. J'ai lu le document. Les chiffres étaient solides. Les responsabilités étaient logiques. Quand est-ce que ça commencerait? Le 1er du mois prochain, si vous acceptez. J'ai signé sur le champ. La vie s'est installée dans un rythme confortable. Le travail était stimulant mais gratifiant. J'ai quitté la maison de Lucas pour une petite maison que je louais. Rien d'extraordinaire, mais il y avait un jardin et un garage. De l'espace pour respirer. Alexa et moi sortions ensemble depuis 2 mois. Rien de précipité, juste laisser les choses se développer naturellement. Elle a rencontré mes collègues. J'ai rencontré ses amis. C'était facile d'une manière que mon mariage ne l'avait jamais été. Un soir, au dîner, elle a demandé: penses-tu parfois à elle? Parfois. Pas souvent. À quoi penses-tu? À quel point ma vie serait différente si j'étais resté. Et à quel point je suis reconnaissant de ne pas l'avoir fait. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis contente que tu ne l'aies pas fait non plus. Mon ancien téléphone était toujours quelque part dans un tiroir, intact depuis des mois. Un soir, par curiosité, je l'ai sorti et je l'ai allumé. Plus de 100 messages que je n'avais jamais lus. Je les ai fait défiler sans en ouvrir aucun. Sa famille avait cessé d'envoyer des messages après un certain temps. Les derniers venaient tous d'elle. Le plus récent datait de 3 semaines. Je sais que tu as tourné la page. Je le vois sur les réseaux sociaux par des amis communs. Je suis heureuse pour toi. Vraiment. Je voulais juste te dire que je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. J'espère que tu vas bien.
Pas de demande de réponse, pas de culpabilisation, juste une reconnaissance. J'ai failli répondre. Failli. Mais qu'aurais-je dit? Que je lui pardonnais? Que non? Que ça n'avait plus d'importance parce que j'avais construit quelque chose de mieux sans elle? Au lieu de ça, j'ai éteint le téléphone et je l'ai remis dans le tiroir. Certaines conversations n'ont pas besoin d'avoir lieu. 1 an après mon départ, j'étais assis sur ma terrasse avec une bière, regardant le coucher du soleil. Lucas et Alexa devaient venir dîner plus tard. Je venais de terminer un projet majeur au travail qui avait pris 3 mois. Mon téléphone a sonné. Le nouveau. Numéro inconnu. J'ai répondu. Allô? C'est bien toi. Une voix d'homme. Plus âgé, vaguement familier. Qui demande? C'est ton ex-beau-père. J'ai eu ton numéro par ton ancien patron. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai failli raccrocher. Que veux-tu? Juste parler. 5 minutes. Vas-y. Il est resté silencieux un moment. Je te dois des excuses. Ce qu'elle a dit à mon dîner d'anniversaire, ce que nous avons tous laissé faire, ce n'était pas juste. J'y ai beaucoup pensé cette dernière année. D'accord. Elle va mieux maintenant. Elle a trouvé un nouveau travail, semble plus stable. Mais elle me dit que tu vas bien aussi. Que tu as eu une promotion, que tu as emménagé dans ta propre maison. Je vais bien. Bien. C'est bien. Il a fait une pause. Je voulais que tu saches que ce qu'elle a dit ce soir-là, sur le fait que tu reviendrais en suppliant, que tu avais plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de toi. Je n'ai jamais cru ça. Et j'aurais dû le dire à ce moment-là. Ça aurait été bien de l'entendre. Je sais. Je suis désolé. Excuses acceptées. C'est tout? C'est tout. Prends soin de toi. Il a raccroché. Je suis resté assis là 1 minute, en train de digérer. Une partie de moi appréciait l'appel. La plupart de moi s'en fichait. Ce chapitre était clos. L'histoire était terminée. Alexa et Lucas sont arrivés 1 heure plus tard. Nous avons fait griller des hamburgers, bu un peu trop, et nous nous sommes disputés pour savoir quel film regarder. Des choses normales. Des bonnes choses. Plus tard, après leur départ, j'ai jeté l'ancien téléphone. Je n'en avais plus besoin. Plus besoin des rappels. J'avais prouvé tout ce que j'avais à prouver, et pas à elle, à moi-même. Elle avait dit que je reviendrais en rampant en quelques semaines, que je ne pourrais pas m'en sortir seul, que j'avais besoin d'elle. 1 an plus tard, je m'épanouissais dans un travail que j'aimais, dans une relation qui semblait authentique, entourée de gens qui me valorisaient tel que j'étais. Elle s'était trompée sur toute la ligne, et je n'avais jamais eu aussi raison. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.